L'orgueil matériel. Je me suis enrichi. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Je ne suis pas contre la prospérité, mais je suis contre un message de prospérité mal prêché. La prédication du message de la prospérité a amené une sécheresse spirituelle dans l'église américaine. Au point où aujourd'hui, c'est difficile même de prendre certains d'entre eux, leur dire, viens prêcher en Afrique, il va te coûter 100 000 $. Alors que lui s'est converti gratuitement. Il faut que tu vires dans son compte en banque 100 000 $ pour qu'il vienne donner une prédication. C'est de l'escroquerie. Tu auras une voiture, tu auras une maison. Oui, cela est important, mais cela n'est pas basique. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice, et le reste sera donné par-dessus. Et vous devez savoir ceci dans la vie. Il y a le temps pour patienter, il y a le temps pour souffrir. La vie chrétienne est une formation. Ce n'est pas que tu te convertis aujourd'hui et tu auras tout du coup. Et ce n'est pas tout le monde qui sera millionnaire, ce n'est pas tout le monde qui sera milliardaire, mais Dieu verra que tu ne manques de rien. Si chaque fois nous devons prêcher maison, voiture, nous sommes des idolâtres, nous sommes des matérialistes. Et ainsi, nous jugeons la spiritualité des gens à l'église en fonction de ce qu'ils ont. Si tu es riche, donc tu es délivré, archi faux. Il y a des riches qui sont possédés, des riches qui sont possédés. Et si tu es pauvre, tu es maudit. Mes frères et sœurs, je vous dis, les apôtres n'étaient pas riches, mais c'était des hommes remplis du Saint-Esprit. On juge la grandeur d'un homme de Dieu en fonction de son compte en banque, en fonction de son jet, en fonction de sa veste, en fonction de sa cravate. Vous aurez, on vous prêche les poches au lieu de vous prêcher les cœurs. Alors que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité doit commencer à l'intérieur, avant de se manifester à l'extérieur. Et la priorité de Dieu, ce n'est pas de remplir ton compte en banque, c'est de remplir ton cœur. Les chairs sont en diamant, les chairs sont en or. La moquette a coûté 100 000 $. Tout ça c'est bien, mais ce n'est pas ça l'essentiel, car aucun temple ne sera enlevé. Nous devons plus bâtir vos vies que bâtir des temples. Les temples sont importants pour nous protéger du froid, nous protéger de la pluie, mais ce n'est pas ça qui sera enlevé. Ce sont des hommes et des femmes remplis de l'esprit, convertis, changés, qui seront enlevés. Le message de la prospérité, mal prêché, prêché comme étant la chose prioritaire à enlever la soif de Dieu. Et ainsi un nouveau converti, il vient à peine de se convertir. Au lieu que vous lui donnez la soif de la parole, de la prière, tu commences à dire, tu dois avoir l'argent, tu dois avoir l'argent, tu dois te marier, tu dois voyager dans le monde entier, tu dois. Du coup, au lieu d'avoir la soif du lait, il a la soif du whisky. Béni soit Dieu, nous, pour les temps où nous nous sommes convertis. Pendant plus de 5 ans, tu n'entends même pas qu'on te parle que tu seras millionnaire. On te dit Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Tu te sanctifies. Et puis un jour on dit, il peut aussi te rendre riche. Ah bon? Mais aujourd'hui, à peine converti, qui va m'épouser? Est-ce qu'un bébé pense au mariage? À peine converti, Dieu donne-moi une voiture. Est-ce qu'un bébé pense conduire une voiture? Au lieu de rechercher le baptême du Saint-Esprit, la communion avec Dieu, lire ton Nouveau Testament. Tu n'as même pas maîtrisé ton Nouveau Testament, mais tu veux compter des millions. Et la prédication se transforme en cours de marketing, de management, avec un peu de Jésus. Et les prédicateurs deviennent des marketeurs, au point où, sans même l'onction du Saint-Esprit, on peut prêcher ce qu'ils prêchent. Comment fonder ton entreprise? Comment bâtir ton entreprise? Oui, c'est bien, mais comment apprendre ça à l'université? Bien-aimés frères et sœurs, dans un pays aussi capitaliste, il y a le piège de ne prêcher que la prospérité. Et quand j'entends un homme de Dieu comme le pasteur Samuel, qui est ici aux États-Unis et qui prêche ce qu'il prêche, ah, quel courage! Quel courage! Quand on regarde votre nation, les buildings sont grands. Les voitures sont grosses, tout est gros,
tout est grand, tout est gros. Les pizzas grands, tout est grand, tout est gros, gros. Les verres grands, tout est gros, tout est grand. Les voitures, les maisons, tout est grand, tout est gros, tout est grand. Et si tu ne peux pas avoir une petite voiture, si tu as une petite voiture, oh non, Dieu ne m'a pas béni, Dieu ne m'a pas béni. Il faut une grande voiture, une grande maison, une grande. Le matériel ne remplira jamais ton cœur. L'homme le plus heureux du monde n'est pas l'homme le plus riche du monde. Je répète, l'homme le plus heureux du monde n'est pas l'homme le plus riche du monde. Qu'on ne vous trompe pas. Si tu ne trouves pas le bonheur en Christ, l'argent ne te donnera pas le bonheur. Ce n'est pas que je suis contre la richesse. J'ai besoin d'argent pour être une source de bénédiction. J'ai besoin d'argent pour servir Dieu. Mais l'argent n'est pas mon maître. Je ne pense pas à l'argent le matin. Je pense à Jésus le matin. Mais aujourd'hui, les chrétiens pensent à l'argent dès le matin. Le matin, ils pensent à l'argent. Le soir, à l'argent. À la nuit, à l'argent. Ils rêvent même l'argent. Ils comptent l'argent en rêvant. S'il pêche, il a la paix. Mais si on lui vole l'argent, il perd la paix. C'est ainsi que même dimanche, vous acceptez de travailler pour gagner plus. Vous qui travaillez dimanche pour gagner plus, vous êtes des cupides, vous êtes des cupides, vous êtes des idolâtres, vous êtes des cupides, vous êtes des cupides, et vous êtes des cupides, des cupides. Et vous manquez la foi. Lundi, tu n'étais pas à l'église. Mardi, tu n'étais pas à l'église. Jusqu'à samedi, c'était boulot. Et puis ton chef te dit, mais si tu travailles aussi dimanche, je t'ajoute un petit 500. C'est vrai, un petit 500? Ok. Pasteur, aujourd'hui, je ne saurais pas venir jouer à la batterie. Cupidité. Cherchant à posséder et à posséder encore. Alors que la Bible nous dit que la piété est source de gain avec contentement. Le contentement d'être prêché à nouveau dans l'église. C'est un message de la Bible. Se contenter. Se contenter. Tu viens à l'église et tu regardes combien j'aurai, combien je posséderai. Si tu es dans une église qui a des fausses doctrines, mais tant que tu te retrouves financièrement, tu y restes. Tant que tu as l'argent, tu y restes. Tant que tu as des relations qui te donnent l'argent, tu y restes. La cupidité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes prédicateurs pensent au ministère en termes d'argent, en termes de prospérité, en termes de veste, en termes de cravate. J'aimerais devenir pasteur. Pourquoi? Ça permet de bien s'habiller. Ça permet d'avoir des belles maisons. Ça permet d'avoir ceci, d'avoir cela. Frères et sœurs, si tu sers Dieu pour la veste, deviens seulement un sapeur. Je ne suis pas contre la bénédiction. Je ne suis pas contre la richesse. Je ne suis même pas contre la prospérité. Mais toute chose doit être mise à sa place. Quand ce que Dieu donne est mis avant Dieu, c'est une idole. Car lorsque tu aimes Isaac, plus que le Dieu d'Isaac, tu tombes dans l'idolâtrie. Lorsque nous prêchons les maisons, plus que l'enlèvement, c'est de l'idolâtrie. Lorsque nous prêchons les choses de ce monde, plus que le ciel, c'est de l'idolâtrie. Et c'est un évangile renversé. Et regardez ce que ça a engendré. Quel genre de chrétiens ça a engendré? Des chrétiens superficiels. Ils sont beaux, mais ils sont impurs. Ils sentent bon, mais ils sont impurs. Ils sentent le Gucci, mais ils sentent l'impudicité. Ils sont habillés à la mode, mais ils n'ont pas de révélation. Ils gardent des belles voitures dehors, c'est tout, mais ils n'ont rien dans le cœur. Non que je fais l'apologie de la pauvreté et qu'il faut être pauvre. Non, tu dois nourrir ta maison, tu dois payer les factures, mais tu dois d'abord chercher Dieu, d'abord, et le reste te sera donné par-dessus. Cherche Dieu d'abord, travaille, mais que l'argent ne devienne pas ton Dieu, ne devienne pas ton maître, mais soit ton serviteur, et tu es capable de t'enrichir, afin que tu deviennes une source de bénédiction pour plusieurs.